Salut! Cette vidéo est la première d'un ensemble concernant la prise en main et l'utilisation de Gmail, la messagerie email de Google. On verra comment bien configurer et utiliser Gmail et comment profiter au mieux de ses fonctions principales. Il y a certains conseils qui peuvent être appliqués à d'autres services et à d'autres applications de messagerie, mais certaines fonctions sont vraiment propres à Gmail, alors peut-être que ça vous donnera envie de devenir utilisateur et de rejoindre les 1,5 milliard de personnes qui utilisent déjà Gmail. Et j'en fais partie. Pour utiliser Gmail, en fait, on y accède via ce qu'on appelle une application web ou un webmail. Donc en fait, c'est tout simplement une page internet, un site internet si on veut, auquel on accède depuis un navigateur web. Donc le navigateur web, ça peut être celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ici, on a Google Chrome par exemple qui est ouvert. Ça peut être Mozilla Firefox, ça peut être Microsoft Edge, bref, n'importe quel navigateur web. Ensuite, on accède à une certaine page Gmail sur le navigateur. Mais avant d'en arriver là, on a besoin d'un compte Google. Donc, pour créer un compte Google, il suffit d'aller sur la page de création de compte. Donc, si on ne la connaît pas, on peut taper tout simplement créer un compte Google dans un moteur de recherche, sans faire de faute. Même si j'ai fait une petite faute, ça fonctionne quand même. Dans les résultats, vous aurez ce lien ici, accounts.google.com sign up. Donc ça, c'est la page de création de compte Google. Donc vous allez dessus, vous tapez votre prénom, votre nom, et vous choisissez un nom d'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, ça sera la partie qui se trouvera en début de votre adresse mail, avant le arrobase. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, ça peut être une association de votre prénom et de votre nom, ou vice-versa. Ou un pseudo, ce que vous voulez. Bon, si c'est quelque chose de trop commun, ça sera sûrement déjà pris par une autre personne, donc il faudra éventuellement trouver des variantes. Une fois que vous avez votre nom d'utilisateur, il vous faut un mot de passe. Donc vous créez un mot de passe, compliqué de préférence et unique, que vous n'utilisez pas sur d'autres services. Il faudra au moins 8 caractères avec des lettres, des chiffres, des symboles, tout ça mélangé de préférence. Des majuscules, des minuscules, etc. Vous retapez le même mot de passe dans le deuxième champ, ici pour le confirmer, pour être sûr que ce soit le bon. Si vous avez un doute sur ce que vous avez tapé, vous pouvez cliquer sur le petit œil pour afficher ce que vous venez de taper. Et une fois que c'est bon, vous cliquez sur suivant, vous devrez répondre encore à quelques autres questions, et ça devrait être bon, votre compte Google devrait être créé. Donc le compte Google, ça se résume à votre adresse mail, du coup, comme ici par exemple, j'ai mis bb@gmail.com, et à votre mot de passe. Donc voilà, ces identifiants-là servent à vous connecter à Google et donc à tous les services Google, Gmail y compris. Donc en ce qui concerne Gmail justement, pour accéder à Gmail, on peut taper directement l'adresse commande de Gmail dans un navigateur web. Donc là on est dans Google Chrome, je peux taper directement l'adresse https://mail.google.com. Voilà. Mais si vous voulez faire plus simple, vous tapez dans un moteur de recherche Gmail. Et dans les résultats, vous aurez forcément l'adresse directe de Gmail. Ici, vous voyez https://www.google.com/gmail. Donc vous cliquez dessus. Et là, on vous demandera donc votre mot de passe, votre adresse mail, pardon. Donc je vais taper la mienne, celle que vous venez de créer. Vous n'êtes pas obligé de taper le @gmail.com. Ça devrait fonctionner. Voilà, et ensuite, vous tapez votre mot de passe. Quand il vous est demandé, saisissez votre mot de passe. Vous le tapez et vous faites suivant. Gmail est en train de se charger et voilà, on est sur Gmail, donc sur le webmail Gmail. Alors, à partir du moment que vous êtes sur un service Google, vous avez accès, souvent un accès direct à d'autres produits Google en cliquant sur ce bouton ici, représenté par 9 petits carrés. En cliquant dessus,
voyez, on a des raccourcis vers les autres services Google, YouTube, Google Recherche, Google Maps, Gmail, Contacts, etc. C'est-à-dire que si vous êtes sur, par exemple, la recherche Google, donc le service, un des services les plus utilisés de Google, si vous êtes ici, vous voyez, directement là, je peux accéder à Gmail. On voit ici qu'il y a même un raccourci direct, hein, ici, qui est le même que celui-là, qui s'appelle Gmail. Donc en cliquant dessus, on peut arriver sur notre webmail Gmail. Voilà, il faut juste faire attention à être bien connecté au bon compte Google. Donc ça se repère ici, sur ce rond ici, là, en haut à droite. Sur presque tous les services Google, vous regardez en haut à droite, vous avez le rond, et en passant la souris dessus, vous voyez vraiment auquel compte Google vous êtes connecté. Donc ici, on voit bien que c'est legeekducerisier@gmail.com. Alors, ces méthodes pour accéder au webmail Gmail, bon, elles sont assez simples, on va dire, mais le plus facile, à mon avis, c'est encore de créer un favori dans votre navigateur web. Par exemple, ici, dans Google Chrome, vous voyez, j'ai ma barre de favoris en haut, et en cliquant sur la petite étoile, je vais ajouter la page aux favoris. Je vais la nommer comme je veux, donc là, elle s'appelle boîte de réception, mais je peux carrément l'appeler Gmail. Je mets le favori dans la barre de favoris, c'est-à-dire dans la barre qui est en haut ici, et je fais OK. Voilà. Ensuite, depuis n'importe quelle autre page, en cliquant sur Gmail, sur mon favori Gmail, j'accéderai au webmail Gmail. Voilà. Donc là, je vous ai montré la méthode en utilisant la petite étoile ici à droite, mais on peut faire un glisser-déposer aussi en cliquant sur la gauche de l'adresse mail, en restant cliqué, on déplace et on relâche. Et voilà. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo qui consistait à donc créer un compte Google et à accéder au webmail Gmail. Dans la prochaine vidéo, on verra comment s'occuper des réglages principaux de Gmail. A plus!